j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son ultime envoyé. Une sœur est venue me voir dernièrement en pleurant de tristesse, en pleurant parce qu'elle sentait toute cette pression, notamment de ces dernières semaines, et régulièrement c'est un débat qui est soulevé, la question du voile, etc., la pression sur les musulmans, les femmes musulmanes, etc. Et pourquoi, elle pose la question, pourquoi tout ça nous arrive? Pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi tout ce mal qui nous touche et qui nous atteint au plus profond de nous? J'ai voulu dans ces quelques mots et dans ce prêche élargir un petit peu l'horizon et la vision, le champ de vision, pour qu'on comprenne et qu'on revienne à ce qui est fondamental pour le croyant et l'être humain. Lorsqu'il observe, ce même croyant, le musulman, lorsqu'il observe ce qui le touche, les épreuves qui le touchent, le mal qui le touche, même la moindre épine qu'il atteint, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il observe tout cela, et tout ce qui touche les musulmans et les peuples à travers le monde, il doit tirer des leçons. Il doit savoir, comprendre sa nature déjà, pourquoi est-ce qu'il est là, cet être humain, pourquoi est-ce qu'il a été créé, et comprendre ce qui se passe à travers ce monde. Et pour comprendre cela, le croyant ne s'appuie pas seulement sur les lois, les règles terrestres, physiques. Il doit s'appuyer aussi et comprendre cela à travers les règles célestes. Les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées dans ce monde et qu'on trouve dans son livre saint, dans son livre sacré, le Coran al-Karim. Des règles immuables qui ne vont pas changer et qu'on peut déduire à travers l'histoire, en regardant l'histoire, en étudiant l'histoire. C'est pourquoi le Coran est plein d'histoires. C'est pour prendre les leçons de cette histoire et comprendre pourquoi l'être humain il a été créé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés, or parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Cette histoire, elle est faite pour en tirer des leçons. Et de la même façon, ce qui touche, on a dit l'être humain, la joie, la peine, la pauvreté, la richesse, la maladie, tout cela, et cela, ça rentre, on avait cité précédemment dans un prêche précédent, ça rentre dans la croyance, croire au destin. Qu'est-ce que ça veut dire croire au destin? C'est un des piliers de la foi, qu'il soit bon ou mauvais. Tout cela rentre dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son destin, dans le destin qu'il a prescrit à ses créatures. Et toutes les épreuves entrent dans cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois on entend des gens qui ne croient pas en Dieu dire: mais je ne crois pas moi parce que il y a trop d'injustice dans ce monde. Comment ça se fait qu'il y a autant de mal, d'injustice dans ce monde? Je ne peux pas croire qu'un Dieu qui est juste laisse ça se passer. Alors nous disons à cela: vous avez une vue qui est courte, qui voit l'apparence des choses seulement. Une vue qui est limitée. Vous voyez juste l'apparence de l'acte là tout de suite. Maintenant vous êtes trop dans le matériel. Alors qu'il faut élargir cette vision. Et c'est ce que font les croyants. Ils voient plus loin que ce mal immédiat. Ils voient plus loin que cette injustice immédiate. Ils savent que cela c'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour plusieurs raisons. Pour une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une sagesse qu'il a mis, qui explique le sens de cette épreuve, le sens de ce mal qu'on voit apparent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset: c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer.
et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Première chose à savoir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout ce qui se passe. Il sait tout ce qui se passe, et c'est par un savoir de sa part, et c'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que cela se passe comme ça. Et c'est ce qui doit amener le croyant à être serein. Tout ce qui m'arrive, c'est par un savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ne peut pas m'abandonner. Et tout ce qui m'arrive, c'est par une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que même si je vois dans cette chose-là un mal, parce que j'ai une vision courte, eh bien en vérité, il y a beaucoup de bien plus important que ce mal-là qui m'arrive. Il y a beaucoup de bien qui va arriver à la suite, si je sais comment réagir face à cette épreuve, face à ce mal. Et on a cité les pieux qui étaient avant nous, et même parmi nous, lorsqu'ils voient un mal les toucher, ils voient ça comme un bienfait, une grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une épreuve les touche, lorsqu'un mal les touche, ils se disent, soit c'est une punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu me donner, a bien voulu m'accorder dans ce bas monde, pour que je n'ai pas à la subir dans l'au-delà, et que je n'ai pas à subir son châtiment et sa punition, soit c'est pour me tester, m'éprouver dans ce bas monde. Et c'est la nature de cette vie. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata, il a créé la mort et la vie pour éprouver cette créature, cet être humain. Alors, on a dit que cette épreuve et ce mal qui peut toucher l'être humain, tout cela, c'est soit une punition, qui peut être une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ça peut être une épreuve, une simple épreuve, un test, un examen pour le croyant. Parfois l'élève il sent que l'examen il est trop dur, le prof là, il a voulu nous faire du mal, parce que c'est vraiment trop dur. Alors que c'est un bien pour cet élève-là. C'est un bien à travers lequel, par exemple, il va apprendre. Eh bien, de la même façon, l'être humain, lorsqu'il est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas forcément parce qu'il a fait un mal, parce que c'est une punition. Ça peut être aussi une manière d'apprendre. Ça peut être aussi une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, par laquelle il a voulu te récompenser, et t'élever dans les degrés du paradis, et t'accorder la récompense et le hasanat que tu mérites, parce que tu as patienté face à cette épreuve, face à ce mal. Et ainsi le croyant. Et tout ce qui se passe à travers notre monde, il faut le lire comme ça. Tout ce qui se passe comme épreuve, tout ce qui se passe comme adversité qui vient te toucher. Quelqu'un qui va venir s'opposer à toi, généralement. S'opposer à ce que tu es, dans ce que tu es, dans ta foi, etc. Il faut le lire comme ça. Comme une règle, une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis dans ce monde. C'est ainsi qu'il a créé ses créatures et c'est ainsi qu'il a créé sa création. Subhanahu wa ta'ala. Et par ces lois-là, il a voulu également que les croyants agissent. Ils ne doivent pas être passifs. Ils ne doivent pas subir l'épreuve en disant bon, c'est la fatalité, on accepte, on ne fait rien. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour le croyant qu'il réagisse devant ce qui le touche. Il est malade, il réagit en cherchant à se guérir. Il est touché par... il voit une injustice se dérouler devant lui. Un agresseur qui vient agresser quelqu'un, s'il le peut, il doit intervenir. Ou le minimum, c'est de s'opposer à ça, de s'opposer au moins par le cœur à ça. S'il peut intervenir, il doit intervenir par la main également. Et c'est ça, une loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Ordonner le bien et condamner le blâmable, c'est cela le sens de cette formule-là. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les croyants ne soient pas passifs. Sinon, sa punition, elle va toucher tout le monde. C'est le fameux hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui cite celui
suit les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui les délaisse, c'est comme un peuple qui est monté sur un bateau. Je crois que j'avais déjà cité cette parole de notre prophète. Un peuple qui est monté sur un bateau, une partie est montée sur un étage, parce qu'il y a 2 étages dans ce bateau, et une partie est montée dans l'étage du dessous. Et ceux qui sont en dessous ont dit, on va arrêter de monter, de redescendre pour chercher l'eau de la mer, pour chercher l'eau à boire. On va tout simplement creuser un trou dans le fond de ce bateau, et on gagnera du temps et on n'embêtera pas ceux qui sont en haut. Alors si les gens d'en haut les laissent, ils vont tous couler. Et ainsi, ordonner le bien et empêcher le mal ou le blâmable, c'est si les croyants le délaissent, c'est tout le mal et toute la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala qui risque de toucher tout le monde. Autre raison, c'est que face à cette épreuve, etc., les gens, les croyants, les musulmans doivent être solidaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire de se réunir dans cette mosquée? Est-ce qu'on vient et on part et on entend des belles paroles et ça suffit? Non. C'est pour réaliser et concrétiser la fraternité musulmane. Sentir qu'il y a une fraternité humaine et musulmane qui réunit tous ces gens-là. Et être solidaire de ce qui touche les musulmans, de ce qui touche les êtres humains même à travers le monde. إن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه على الملائكة المسبحة بحمده فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا طالب علم إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن مع المستضعفين في كل مكان اللهم أيدهم بجود من عندك اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وكل من كان له الفضل علينا ومن علمنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله